Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Je sais pas comment la décrire, mais c'est une vidéo où on va devoir discuter de certaines choses. On va devoir mettre les choses à plat entre vous et moi sur qu'est-ce qui fait un bon vêtement. Aujourd'hui, on parle d'une collaboration entre Adidas et Gucci. Gucci, c'est une marque que tout le monde connaît, mais qui n'est pas une marque de luxe comme les autres, dans le sens où elle souhaite toucher tout le monde. C'est-à-dire que Gucci, pour moi, c'est typiquement le luxe de pauvres. Énormément contrefaite, on les connaît, hein, les mecs qui ont les casquettes Gucci et les sacoches. C'est une marque également qui va chercher à étendre son pouvoir, son image, avec des collaborations avec des marques qui ne sont pas du tout dans le luxe. Par exemple, récemment, on a eu la magnifique et merveilleuse collaboration entre North Face et Gucci. Il y a une vidéo sur ma chaîne. Ça, c'est typiquement le genre de choses qu'il faut faire pour toucher un public qui n'a pas forcément les moyens d'acheter du Gucci. Si vous comparez la stratégie de Gucci et la stratégie, par exemple, de Louis Vuitton, on est sur deux choses totalement différentes, même si les deux cherchent à être appréciés et connus finalement par tout le monde et même par ceux qui ne peuvent pas porter la marque. Et c'est comme ça, voilà, qu'on retrouve des collaborations entre Gucci et Adidas. C'est une collection de poseurs, c'est-à-dire que c'est des gens qui vont porter cette collection pour dire qu'ils portent du Gucci. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui mettent des vêtements pour se placer socialement, c'est comme ça que ça marche la vie. Plus le logo est gros, plus certains ont envie de porter les vêtements. Toutes les grandes marques de luxe font ça, ils font des t-shirts moins chers avec des gros logos. Tu sais, un t-shirt tout simple avec marqué Versace dessus ou avec marqué Gucci. Louis Vuitton ne fait pas ça d'ailleurs. Louis Vuitton, les t-shirts les moins chers, c'est ceux qui a le moins de Louis Vuitton dessus. Tout ça pour vous dire que cette collection, c'est typiquement ça. Il y a des gros logos dans tous les sens, du rouge et du vert dans tous les sens, puisque c'est le code couleur de Gucci, vous le savez, des double G dans tous les sens, c'est un délire. La collection est donc sortie le 7 juin 2022 et alors elle est sortie entièrement sur le site de Gucci et en boutique, mais en revanche sur l'application Confirmed, donc le fameux SNKRS raté de Adidas, elle sortira en plusieurs fois, c'est-à-dire qu'il y a un premier drop qui est sorti il me semble, et ensuite il y a un deuxième drop le 14 juin, un troisième drop le 7 juillet, enfin voilà, faut aller dessus de toute façon, vous verrez, mais en tout cas tout est disponible sur le site de Gucci. Il y a des chaussures, des sacs, des jupes, des pantalons, des t-shirts évidemment, du manche longue, des manteaux, du coupe-vent, des mini-shorts. Ils sont partis du principe que tu vis dans les années 80 et tu fais du sport, bien sûr du tennis, hein, sport de luxe, du tennis ou du golf, et t'as un max d'oseille. Ok, ils sont partis du postulat, je pense que le directeur créatif de la collection s'est dit comment étaient sapés les tennisman et les tenniswomen dans les années 80. Bon, vous savez quoi? Pour l'instant, je vais enlever ma tête. Parce que je veux que vous rentriez dans l'immersion des années 80. Donc là, vous avez des premiers visuels, hein, bien sûr. C'est une collection très axée sur le sport, comme je le disais, mais on n'est pas sur du foot ou du basket, comme les sports populaires, hein, classiques que tout le monde joue. Beaucoup de couleurs vives, beaucoup de visuels, beaucoup de bizarreries. Comme voilà, l'intérêt de mettre en boucle deux femmes qui bougent les jambes, ça, je sais pas. Mais par contre, on a tout de suite la collection, donc on peut faire un juste prix. On peut faire un juste prix si vous le voulez. Par exemple, ce short que vous voyez à l'écran, en vrai, moi je le trouve pas moche. Regardez le mannequin, je trouve que la tenue est hyper cool. Ça, pour faire du sport, ça a l'air hyper confortable. En plus, très honnêtement, je trouve que la coupe est très intéressante. Vous avez 10 secondes pour me donner le montant du short. Alors attendez, je vais vous donner des indices quand même. En termes de matière, rien de spécial, on est sur un vêtement de sport, donc c'est du synthétique, c'est de la viscose. Le prix de ce short est de 1350 €. 1300... Non, attendez, vous voyez pas mon visage. Vous voyez pas mon visage. 1350 €. Vous savez combien de fois je peux payer mon loyer avec ce montant? Tout ça pour dire que la collection est très chère et elle n'a pas de justificatif en termes de matière. Mais la collection a l'air quand même bien faite d'un point de vue design, couleur et ambiance. Et c'est peut-être ce qui justifie le prix. Peut-être. C'est-à-dire que certains comme moi vont justifier le prix d'un pull à 1000 € par exemple
par la matière, les coutures, les détails, les innovations, la coupe qui va être très spéciale. D'autres, comme ici la collection, vont justifier le prix d'un vêtement par évidemment le prestige de la marque, mais aussi le design. Rien de ce qui va faire durer le produit dans le temps, ni faire sa valeur concrète, entre guillemets. Donc voilà, comme ça, vous avez quand même le petit fil rouge de la collection. Alors, je suis pas en train de dire que la collection est mauvaise. Je suis pas d'accord. La collection est bien. Par exemple, je trouve que ce pull, bien qu'il ait une coupe très classique et vue 1000 fois, est pas mal. Pas mal. Le double logo, semblant de double logo, est un peu gros à mon avis. Et c'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, c'est que c'est une collection de poseurs. C'est une collection qui va avoir énormément de gros logos pour qu'on voit que vous portiez du Gucci Adidas. Donc il y a énormément de choses. Là, vous pouvez voir des sacs, vous pouvez voir des casquettes. Ah oui, il y a la casquette qui va avec le short. Des sabots Gucci Adidas. Si jamais vous aviez envie de porter des sabots, sachez que ça se vend toujours. Je pense qu'on va essayer de trouver quelques pièces qui pour moi sont catastrophiques et quelques pièces qui pour moi sont très réussies. En termes de pièces catastrophiques, pour moi il y a ce sac. Je vais m'expliquer, bougez pas. Vous savez sûrement, mais j'en ai parlé plein de fois dans mes vidéos, je n'aime pas quand une marque fait un vêtement ou un accessoire uniquement pour qu'il soit reconnaissable de loin. Ce qui fait par exemple ici qu'un sac va être acheté, c'est son design, mais c'est aussi où est-ce qu'il te place par rapport au regard des autres. C'est très philo. On fait de la philo ici, hein. Le placement, tout ça, la représentation de chacun vis-à-vis de l'autre et finalement ce qui fait ses racines, la détermination du regard de chacun, c'est important et c'est ancré dans notre société, qu'on le veuille ou non. Et je trouve que ce genre d'article, du coup, avec vraiment tout ce qu'il y a pour que ça crie à ton regard « je porte une marque de luxe », je trouve toujours que c'est dommage. Ce type de vêtements, ce type d'accessoire, moi je trouve ça un peu dommage. Il y avait plein de choses à faire avec. Et si vous regardez, il y a vraiment tous les codes de Gucci. C'est-à-dire qu'on a déjà la sacoche Gucci, bon bah voilà, ça a quand même une certaine connotation hein, dans notre société, disons. Ici, vous avez donc une sacoche Gucci avec en plus le pattern Gucci en fond, le gros logo Gucci à l'envers dessus, donc ça, je sais pas ce que ça veut dire, je sais pas si c'est un placement artistique ou quoi, ou si c'est pour dénoncer ou montrer quelque chose. Et également, au niveau de la bandoulière, on a classiquement les couleurs Gucci, donc le vert de chaque côté et le rouge au milieu. J'ai l'impression un peu que ce sac, alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, hein, parce que vraiment c'est important qu'on débatte de ce genre de truc, j'ai l'impression quand même que ce sac, c'est un peu une caricature. Je disais pour me moquer tout à l'heure que c'est vrai que bah, la collection, c'est vraiment un truc pour m'as-tu vu. Mais après, on a quand même j'ai l'impression que le directeur artistique a vraiment voulu faire des trucs un peu comme ça, un peu clichés, un peu caricaturaux. Des trucs un peu... un peu où on l'attendait pas, ou plutôt où on l'attendait. Et avec le Gucci à l'envers, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Peut-être que j'extrapole. Si ce sac est sorti, à mon avis, c'est au moins la 10e proposition qu'ils ont eu entre eux, qu'ils ont débattu, etc., etc. En tout cas, si on revient sur quelque chose de plus simple et de plus léger, disons, le sac est immonde. Conclusion, le sac est immonde, sauf si vous le portez au second degré. Si vous avez la tenue complète en mode gros logo, lunettes bleues à paillettes en forme de cœur, là oui. Bon, certains vont pas comprendre le look, mais vous serez quand même dans un délire second degré, voire 5e. Personnellement, ce que je préfère, et ce que je trouve qui est le mieux réussi et le plus facilement portable, ce sont les jupes. Les jupes, je les trouve hyper stylées, hyper réussies. Il y en a beaucoup. Vous avez donc une jupe avec plein de motifs, plein de logos. Elle est bien resserrée au niveau de la taille puisqu'il y a un énorme élastique, pardon. Et vous avez plein de logos brodés Adidas, Gucci qui viennent en diagonale comme ça. Je trouve ça hyper stylé. Même sur le mannequin, on voit que c'est hyper cool. Il y a également des chaussures qui sont sorties, enfin des baskets Adidas, je veux dire. Que proposer d'autre pour faire une tenue des années 80 de sport que des gazelles? Je trouve les gazelles, c'est vraiment le cliché du vieux sport Adidas. C'est incroyable. Et je trouve ça stylé quand même d'avoir fait une paire de gazelles comme ça. Les couleurs sont certes un peu voyantes, mais on est quand même... Attendez, j'enlève encore ma tête.
on est quand même sur quelque chose d'assez original et sympa. On a ici donc un upper, j'ai l'impression qu'il est satiné, hein. C'est un upper satin, bleu très clair, irisé même, avec une toe box ici qui vient être en vert, très spécial, des lacets rouges, une semelle translucide verte, moi je vois ça vert, c'est quand même osé. Voilà, l'arrière en plus est rose, donc il faut quand même oser porter ça. Je pense qu'avec la bonne tenue, ça c'est le genre de paire qui passe tout seul. Ah, ils ont fait ils ont fait un collier aussi, non mais vraiment. Ils ont tout fait dans cette collection, tout fait. Ah, la combi, elle est vraiment très très cool. Cette combinaison-là est vraiment très cool, mais du coup, elle dénote entre guillemets avec le reste de la collection, et c'est peut-être pour ça aussi que je l'aime bien. Et donc pour hommes, si on passe rapidement, on a en vrai à peu près les mêmes articles, simplement d'autres couleurs. Juste ce t-shirt ici qui est sold out sur Confirmed, donc c'est typiquement ce que je vous disais, hein, c'est le gros t-shirt, le gros logo, il faut qu'on voit que je porte du Gucci Adidas. Je suis moins fan des looks hommes. Franchement, je suis beaucoup moins fan, je trouve que on est dans du plus classique, mais en même temps, je trouve qu'ils ont moins osé au niveau des couleurs et je suis un peu déçu là-dessus. On a quand même ce genre de hoodie très classique qui est pas mal. On dirait que c'était cousu à la main tellement c'est approximatif, mais c'est parce que c'est de la laine, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est de la laine. Donc voilà, c'est pour ça que les coutures sont pas très droites, c'est plus compliqué sur la laine. On a fait le tour. Évidemment, c'est une collection sur laquelle on pourrait rester au moins 1 heure de vidéo. Parce que là, ça fait 33 minutes que je tourne. Vous avez que quelques parties. Mais depuis tout à l'heure, moi, je vous montre pas quand je parle, quand j'essaie d'analyser les pièces et de regarder un petit peu, etc. Mais il y a vraiment beaucoup de choses à dire cette collection. On aime, on n'aime pas. Voilà, moi je pourrais pas porter ou genre 1 ou 2 articles grand max de cette collection, mais ça reste quand même quelque chose qui existe et quelque chose qui existe pour une raison. Et la raison, on l'a dit tout à l'heure au début de la vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous appréciez ce genre de contenu, parce que là c'était beaucoup moins fun entre guillemets que d'habitude, beaucoup moins de blagues, beaucoup moins de jeux de mots, etc. On a plus analysé d'un point de vue de la collection sur pourquoi elle existe et dans quel but surtout. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, n'hésitez pas à mettre un like, ça me fait très plaisir, à vous abonner également si vous appréciez ce genre de contenu, et on se dit à plus tard, c'était Horus.